Le mythe Bronson, la vérité derrière le justicier. Charles Bronson, icône absolue du cinéma mondial depuis plus de 40 ans, imposait une présence magnétique à l'écran grâce à ses traits burinés et sa carrure imposante. Il incarnait avec une aisance naturelle des héros à la détermination inflexible dans des œuvres cultes telles que Les 7 mercenaires, La Grande Évasion, Les 12 salopards et la saga Un justicier dans la ville. 21 ans après la disparition de cet acteur légendaire, sa propre fille livre désormais des confidences intimes à son sujet. De son tempérament unique aux relations complexes qui marquaient son quotidien, tout sera exposé ici même. Débutons par les facettes singulières de cet artiste hors norme. L'image de l'homme d'acier, le nom de Bronson est devenu indissociable d'une certaine forme de violence. Bronson n'était pas seulement impitoyable devant la caméra, il traînait une réputation de rock en dehors des tournages. Certains affirmaient même que ses rides narraient des récits de misère et de brutalité. Durant sa jeunesse, il s'impliquait souvent dans des rixes, menaçant ses adversaires et allant jusqu'à casser le bras d'un gradé lors d'une bagarre. Un jour, il se querella même avec un réalisateur pour une scène, laissant l'homme totalement désemparé. Il n'est donc pas étonnant que lorsqu'un criminel comme Michael Peterson, célèbre prisonnier britannique, chercha un pseudonyme en 1987, il adopta celui de Charles Bronson. Ce nom portait un poids considérable à l'époque. Quand le magazine Esquire cita Bronson affirmant qu'il éliminerait quiconque s'en prendrait à sa famille, l'impact fut immense. Même Johnny Carson, l'animateur vedette, interrogea Bronson sur ses propos radicaux. L'acteur ne chercha pas d'excuses et répondit simplement « parce que c'est ce que j'ai dit ». Bronson n'était pas l'allié des journalistes, il jugeait leurs questions trop indiscrètes. De même pour les critiques de films, pour qui il n'avait aucune estime. Selon lui, ils ne payaient même pas leur place pour voir les œuvres qu'il descendait. Roger Ebert, critique renommé, nota lors d'un entretien une intensité farouche dans le regard de Bronson, suggérant une réelle capacité de violence. Face à ceux qui s'opposaient à lui, Bronson ne reculait devant rien. Il s'opposa violemment à Nicolas Gesney, réalisateur d'un de ses films, critiquant ouvertement ses méthodes et plaisantant sur l'idée de le secouer physiquement. Jill Ireland, son épouse, connaissait ce caractère explosif et en souriait publiquement. Ses accrochages avec les metteurs en scène étaient fréquents, il méprisait ce qu'il appelait les « absurdités hollywoodiennes ». Sa tendance à s'emporter sur un plateau était de notoriété publique. Certains réalisateurs partageaient des anecdotes cocasses sur leur rencontre avec lui. Don Siegel raconta ainsi qu'une actrice avait peur de toucher le visage de Bronson, craignant qu'il ne la morde. Dans le film Les Durs de Walter Hill, Bronson campait un boxeur impitoyable aux côtés de sa femme. Il se rappelait de la condition physique incroyable de l'acteur, malgré un souffle court dû à la cigarette. Des tensions existaient sur le montage concernant Gilles, mais ils finirent par s'entendre, illustrant l'humeur changeante de la star. Sean Penn, qui le dirigea dans The Indian Runner, comprit vite les exigences de Bronson pour son image. L'acteur refusait de voir son personnage mourir, redoutant de décevoir ses admirateurs européens. Même Billy Crystal reçut un appel furieux de Bronson après lui avoir envoyé un script où son rôle s'achevait par un décès. Il rappela fermement à Crystal que « Charles Bronson ne meurt pas », en référence à sa série mythique. Pourtant, ce dur à cuire cachait des angoisses humaines. Bronson restait toujours sur ses gardes face à certaines craintes. Saviez-vous que ses récits de jeunesse sauvage étaient souvent inventés? Il exagérait son passé criminel pour nourrir sa légende d'homme dangereux, parlant de duels au couteau et de séjours en cellule, mais il s'avère que tout cela était fictif. Il cherchait simplement à paraître plus fascinant. En réalité, il n'a jamais été incarcéré et ses proches le décrivaient comme l'opposé total de ses rôles violents. Il ajoutait juste du piment à son mythe. On le jugeait parfois arrogant, mais une vérité plus surprenante se cachait derrière ses manies. Bronson avait une habitude étrange, il ne serrait jamais la main de personne. On le croyait orgueilleux, mais la réalité était médicale. Il était terrifié par la maladie et évitait tout contact pour fuir les microbes. Certains évoquaient des troubles obsessionnels compulsifs. Une autre peur le hantait, le feu. Cette phobie dictait sa vie. Lors du tournage du premier Justicier en 1974, il exigeait de loger uniquement au premier ou deuxième étage des hôtels. Pourquoi? Pour s'assurer de pouvoir s'échapper par la fenêtre en cas d'incendie. N'est-ce pas paradoxal? Bronson jouait les invincibles, mais vivait avec des inquiétudes profondes, étant bien plus sensible qu'on ne l'imaginait. Il se passionnait pour la peinture et la sculpture. Il préférait discuter de ses toiles plutôt que de ses films lors des interviews.
Souhaitant être jugé pour son talent et non pour son nom, il exposait sous le pseudonyme de Buczynski. Ses œuvres se vendaient d'ailleurs très bien par elles-mêmes. Sa vie privée, très secrète, est aujourd'hui éclairée par sa fille. Sa réalité était bien loin des écrans. Parlons de ses mariages et de son immense fortune. Malgré son image robuste, tourner dans des tunnels fut un calvaire pour lui à cause de sa claustrophobie, mais il persévéra. C'est durant la Grande Évasion qu'il tomba amoureux de Jill Ireland, alors mariée à David McCallum. Bronson plaisanta d'abord sur le fait de lui voler sa femme, ce qui finit par arriver. Il l'épousa en 1968, alors que son premier mariage avec Harriet prenait fin. À cette époque, sa gloire était mondiale, même si la critique boudait parfois la qualité de ses scripts. Ses fans, surtout en Italie où on le surnommait « Il Bruto », l'idolâtraient. Jill voyait en lui un mélange unique de tendresse et de rudesse. Bronson eut plusieurs enfants, dont Katrina, qui confirma avoir été adoptée. Sa réussite financière fut colossale, il laissa environ 75 millions de dollars, des manoirs et des terres. Sa possession la plus chère restait une peinture liée à son passé avec Harriet. Une histoire émouvante le lie au jeune Kurt Russell. À 12 ans, Russell offrit un avion télécommandé à Bronson pour son anniversaire. Si l'acteur parut distant au début, il offrit plus tard un skateboard professionnel à l'enfant. Quand la sécurité voulut interdire à Russell de jouer sur le lot, Bronson intervint fermement auprès de la direction pour défendre son jeune ami. Sur le plan de la santé, il finit par prendre sa retraite après une opération de la hanche. Il s'éteignit en 2003 à 81 ans, officiellement d'un cancer du poumon et d'une insuffisance respiratoire. Pour le critique Stephen Hunter, il restait l'incarnation d'une force masculine stoïque, dominant chaque scène par son silence. On ne peut dissocier Bronson du rôle de Paul Kersey dans Un justicier dans la ville. Le réalisateur Michael Winner savait qu'il était le seul capable d'incarner cet architecte assoiffé de vengeance, un rôle refusé par Eastwood et Sinatra. En acceptant, Bronson aurait dit « J'aimerais vraiment tirer sur des agresseurs ». Malgré les controverses sur le message du film, Bronson croyait fermement que l'œuvre montrait surtout les dangers de la vendetta. Le film fut un triomphe financier, rapportant 22 millions de dollars. L'auteur du livre original, lui, n'appréciait pas ce choix, préférant Jacques Lemond. Mais pour le public, Bronson était le justicier ultime, reprenant le rôle 5 fois jusqu'en 1994, malgré les critiques et les polémiques politiques entourant le film. L'obsession du silence et l'art de l'économie. Bronson était célèbre pour supprimer ses propres répliques dans les scénarios. Il pensait que si un regard pouvait exprimer une émotion, les mots devenaient inutiles. Cette économie de parole n'était pas de la paresse, mais une stratégie délibérée pour accroître son mystère. Sur le plateau, il restait souvent assis seul, observant les techniciens sans dire un mot pendant des heures. Cette attitude intimidait ses partenaires, qui ne savaient jamais s'il allait exploser ou rester de marbre. Pour lui, le silence était l'arme la plus puissante d'un acteur, une conviction qu'il a cultivée durant ses années de solitude dans les mines. Le style vigilante, une influence mondiale. L'impact de son personnage de justicier a dépassé les frontières du cinéma pour influencer la mode et la culture urbaine. Son look emblématique, blouson de cuir, moustache soignée et regard plissé, est devenu l'uniforme du dur des années 70 et 80. Au Japon, son image était si puissante qu'il est devenu l'icône d'une marque de cosmétiques masculins, transformant son visage rugueux en un idéal de virilité moderne. Des millions de fans à travers le monde ont commencé à copier son stoïcisme, voyant en lui le protecteur silencieux face à l'insécurité grandissante des métropoles. Les secrets de sa préparation physique. Contrairement aux stars d'aujourd'hui qui s'entourent de coachs personnels, Bronson entretenait son corps de manière brute et solitaire. Son secret résidait dans des exercices au poids du corps et des tractions, hérités de son passé de travailleur manuel. Il refusait de fréquenter les salles de sport clinquantes d'Hollywood, préférant s'entraîner avec des objets du quotidien. Cette force authentique se voyait à l'écran. Ses muscles n'étaient pas gonflés pour l'esthétique, mais forgés par des décennies d'efforts réels. C'est cette crédibilité physique qui permettait au public de croire qu'il pouvait réellement terrasser plusieurs adversaires à main nue. Sa relation complexe avec la célébrité. Malgré sa fortune immense, Bronson vivait avec une peur constante de tout perdre, un traumatisme lié à la Grande Dépression. Il gérait ses finances avec une rigueur extrême, vérifiant chaque contrat dans les moindres détails. Il n'aimait pas les fêtes mondaines et fuyait les projecteurs dès que la caméra s'arrêtait de tourner. Pour lui, le métier d'acteur n'était qu'un travail, une manière de mettre sa famille à l'abri du besoin qu'il avait connu enfant. Cette distance avec le système hollywoodien lui a valu une réputation d'arrogance,
alors qu'il s'agissait simplement d'un instinct de survie profondément ancré. Un mentor inattendu dans l'ombre. Bien qu'il paraisse froid, Bronson a discrètement aidé de nombreux jeunes acteurs et techniciens sur ses tournages. Il ne faisait jamais de grands discours, mais offrait des conseils techniques précis sur la manière de se placer par rapport à la lumière ou de gérer la pression. Il avait un respect immense pour les métiers techniques, éclairagistes, machinistes, cascadeurs, car il se considérait comme l'un des leurs, un ouvrier du spectacle. Plusieurs témoignages racontent qu'il payait parfois de sa poche des repas ou des soins pour des membres de l'équipe en difficulté, exigeant toujours que ses gestes restent anonymes. Les rôles qu'il a regrettés ou refusés. Peu de gens savent que Bronson a failli jouer dans des films d'auteurs beaucoup plus intellectuels. Des réalisateurs comme Sergio Leone ont dû lutter pour le convaincre de jouer dans Il était une fois dans l'Ouest, car Bronson doutait de la qualité des westerns européens au début. À l'inverse, il a refusé des rôles dans des films de science-fiction naissants, ne comprenant pas l'intérêt de jouer face à des écrans bleus. Il regrettait parfois d'être resté enfermé dans des rôles de policiers violents sur la fin de sa carrière, aspirant secrètement à des rôles plus nuancés qui auraient mis en avant sa sensibilité de peintre. Sa carrière, débutée sous son vrai nom Buchinski, l'a mené des mines de charbon au sommet d'Hollywood. Pour fuir le maccarthyisme, il devint Bronson en 1954. Son talent fut d'abord reconnu en Europe grâce à Alain Delon. Entre ses traumatismes d'enfance dans la pauvreté absolue, où il porta même une robe de sa sœur par manque de moyens, et sa gloire internationale, Charles Bronson est resté un homme complexe. Son histoire prouve que sous l'écorce la plus dure réside toujours une profonde humanité. Merci d'avoir suivi ce portrait. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur vos stars préférées.